il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, petit épisode sorti un peu de nowhere. Un de mes amis va avoir un enfant et j'y ai donné mes meubles, le lit, la bassinette, la table à langer de mes enfants. Donc, je suis allé lui porter ça et je suis passé par la 440, il reste à Saint-Eustache et je suis tombé sur l'avenue des Bois. Et en tombant sur l'avenue des Bois, j'ai eu comme un souvenir de jeunesse à l'époque où j'avais mon scooter et que je m'étais ramassé sur l'avenue des Bois à Laval par erreur. Et ce qui arrive à Laval sur l'avenue des Bois, c'est que ça termine, c'est comme la fin de la 440. Quand la 440 finit ou quand la 440 commence, dépendant de quel côté tu arrives, ben, c'est l'avenue des Bois. Donc, je roulais là-dessus et là, j'ai réalisé que j'arrivais sur l'autoroute et c'est pas une bonne idée d'aller sur l'autoroute avec un scooter de 50cc qui a une vitesse maximale de 60 km/h quand le minimum sur l'autoroute est de 60. Ça peut être très, très, très dangereux. Donc, je m'étais ramassé là par erreur et j'avais eu sincèrement peur parce que là, j'avais comme tourné de bord. Je ne me souviens pas exactement quelle manœuvre que j'avais fait, mais définitivement, je ne voulais pas embarquer sur l'autoroute avec mon scooter. Fait que là, ça m'est revenu, puis je me suis dit, ouais, mon scooter, quelle histoire à documenter sur le Sandro Show. Donc, j'ai toute ma jeunesse, puis c'est drôle parce que ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté, mais je pense pas que je vais en parler avec Tim Ferriss, là, qui disait que des fois, on s'accroche trop longtemps à des vieux souvenirs qu'on devrait tout simplement laisser aller. Pas des vieux souvenirs, mais des vieux rêves, des vieilles motivations. Quand j'étais petit, quand j'avais comme 7-8 ans, j'avais un de mes amis qui m'avait mis dans la tête, bonjour Mathieu, si tu m'écoutes, qui m'avait mis dans la tête que ça serait cool d'avoir un scooter à 14 ans. Donc, toute ma jeunesse, j'ai voulu un scooter à 14 ans, mais c'était même pas un rêve qui m'appartenait. C'était comme un peu le rêve de mon chum, puis j'ai embarqué dans ce rêve-là. Et ce que ça représentait pour moi, le scooter, c'était la liberté. C'était le premier pas parce que tu pouvais avoir un permis de conduire à 16 ans, mais tu avais le droit de conduire un scooter à 14 ans. Donc, c'était une façon de devancer la liberté d'un adulte 2 ans plus tôt, donc 4 ans plus tôt, là, mais comme d'avoir un véhicule motorisé avant 16 ans. Donc, c'était comme un peu ça le rêve que ça représentait pour moi. Et toute ma jeunesse, je m'imaginais partir en scooter puis comme faire le tour du monde, là, vraiment. Et dans la vie, il faut que tu fasses attention à ce que tu souhaites parce que ça pourrait arriver. Et à 15 ans, donc je travaillais, j'avais mis un petit peu d'argent de côté. Mon oncle Richard avait chippé in un peu, puis ma grand-mère m'a endossé, ce qui fait que j'ai pu acheter un scooter neuf. Puis à l'époque, là, un scooter neuf avec les taxes, c'était à peu près 2500 $. Bon, c'était quand même peu cher, mais on vivait très humblement, très pauvrement. Pour te donner une idée, ma mère, elle avait une voiture qui valait 900 $. Donc, 2500 $, c'était beaucoup d'argent pour un petit cul de 15 ans. Comme du milieu que je venais, c'était vraiment comme un step pour acheter un scooter neuf. C'était comme vraiment... j'étais vraiment fier de ça. C'était comme un peu le symbole de la réussite. Tu sais, j'étais comme un gros sentiment d'accomplissement en moi. Donc, histoire courte, je m'en vais chez Moto International, qui est Saint-Jacques. Là. C'est comme d'un coin que je connais très peu, quasiment Verdun. Je ne sais pas si c'est Verdun, mais en gros, là, c'est sur le bord du fleuve, dans l'ouest montréalais, dans le bas, dans l'ouest montréalais. Donc, on s'en va là, fait les papiers, ma grand-mère m'endosse, elle jette le scooter, c'est le jour de la livraison. Et là, je m'en vais là, et c'est là que je voulais arriver avec mon histoire. Donc, j'ai 15 ans, donc en 98, quelque chose comme ça, 98, 99, il n'y a pas de Google Maps, il n'y a pas de MapQuest. Quand tu pars un petit peu on your own, ça te prend des maps. J'ai 15 ans, j'ai jamais conduit dans la rue ou à peu près pas de ma vie, donc j'ai aucune expérience de conduite. Et là, je pars de Moto International qui est définitivement Saint-Jacques, puis je ne sais pas trop quelle rue, mais dans l'ouest de la ville. Et je dois me rendre à Saint-Benoît-de-Mirabel. Mais en fait, mon aventure ce jour-là va s'arrêter chez mon ami à Laval-Ouest.
De toute façon, c'est pas le point. Donc, je dois me rendre sur la rive nord avec mon scooter. Et là, j'ai aucune idée par où je vais passer parce que je ne peux pas prendre l'autoroute. Fait que je pars d'un coin que je ne connais pas, avec un véhicule que je ne connais pas, avec zéro expérience de conduite. Et là, je suis comme in the wild à essayer de deviner par où passer. Ce que je sais, c'est que je dois m'en aller comme vers le nord et revenir un peu vers l'est. Dans mon plan, c'était de prendre le pont La Chapelle, de traverser Curé-Labelle, puis de revenir par en haut, quelque chose comme ça. C'était un petit peu ça mon plan initial. J'avais quand même un plan. Je connaissais quand même les routes parce que je faisais beaucoup de routes avec ma mère, mais je connaissais surtout les autoroutes, peut-être moins les petits chemins. Donc, je m'étais fait une idée. Et là, ce que je n'avais pas compris à l'époque, peut-être que je n'avais pas un visuel de la map, c'est que l'ouest de la ville, il y a un train qui passe. Donc, il y a très peu de rues qui traversent la ligne de train. Très peu de petites rues qui traversent la ligne de train. Ensuite, d'un côté, tu as la 15, tu as Métropolitain, tu as la 720, tu as comme un paquet d'autoroutes à traverser qui, elles aussi, doivent être traversées par des gros boulevards. Puis tu dois connaître, c'est comme toutes des espèces de ronds-points que tu arrives, puis là, ça fait comme ah, il y a une traque de chemin de fer, il faut que tu retournes d'abord. Puis, fait que là, j'ai zigzagué vraiment longtemps. J'ai vraiment zigzagué. Et un moment donné, je suis arrivé sur une rue, puis là, on est dans l'ouest, il y a plein de rues que je ne connais pas, qui ont des noms anglais. Et là, j'arrive sur une rue qui a un nom anglais, je ne me souviens pas c'est quelle rue. Puis en dessous, entre parenthèses, c'est écrit Jean Talon. Je dis, hey, moi, je connais ça, la rue Jean Talon. Yes, sir, c'est ça, je prends. Je m'en vais jusqu'à temps que je trouve, je me souviens pas quelle rue que je cherchais, là, mais j'ai dit, je prends ça jusqu'à temps que je trouve une rue que je connais pour monter dans le nord. Et finalement, je l'ai fait. Bon, ça a été une aventure assez périlleuse. Et en même temps, c'est tellement cool parce que aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se perdre en ville. Je veux dire, à 15 ans aujourd'hui, comme tout le monde a un cellulaire ou au moins une tablette ou j'aurais été sur Google Maps, je me serais imprimé un chemin. Là, je veux dire, dans ce temps-là, c'était l'aventure totale. Et quand tu regardes sa map, j'ai fait à peu près 3 km, là, mais puis c'est ça le souvenir que je voulais te raconter, comme l'achat du scooter, comment que j'étais content et l'aventure que c'était juste de partir de Saint-Jacques puis whatever la rue pour me rendre sa rive nord. Ce fut une véritable aventure. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.